prochaine humoriste, il s'agit de Rosalie Lacroix. Bonjour! Bonjour! J'ai un problème. Ouais. J'ai le syndrome de la nerveuse irrégulière. C'est un peu comme une méduse. C'est calme, hein? Puis après ça choque! Bon, ça dépend pour des personnes, hein? Fait que, pour revenir à ma nervosité indécise, ça veut dire que ça arrive juste une fois de temps en temps. Comme en ce moment, je suis correcte. Ah, mais ce matin, en déjeunant, là, j'avais pas des papillons dans le ventre, j'avais des bernaches canadiennes en train de faire un combat de boxe. Et pourtant, je comprends pas, j'aime ça, des bagels, là. Puis là, pour revenir à ma nervosité indécise, encore une fois, ça arrive à des moments vraiment bizarres, comme quand vient le temps de commander, non pas commander, parce que tu commandes pas ça des films, quand vient le temps de louer un film au Super Vidéoclub, un vendredi soir. Puis là, j'ai toujours peur que le vendeur, qui est pas mal cute, juge les films que je loue. Hein? Ou que je croise quelqu'un que je connais. Parce qu'on s'entend que si je suis rendue à louer un film un vendredi soir, je pars à mon meilleur, puis j'ai un bout de crotte de fromage sur le bord de la bouche. Mais l'affaire qui me rend le plus nerveuse, là, c'est payer. Écoute, des fois, je deviens tellement nerveuse, je dis merci, puis je dis mon nez par voix haute au lieu de dire merci. Ça, c'était un punch, mais je me suis trompée. Merci. Donc, je suis tellement nerveuse parce que, écoute, je me trompe tout le temps, hein? Fait que là, je suis vraiment nerveuse et je commence à avoir vraiment chaud. Puis là, je me demande, écoute, c'est quoi le truc, là? Oh oui, imagine-les tout nus. Juste ça? Mais là, il y a un homme tout nu en avant de moi, là! Oh mon Dieu! Là, je deviens encore plus nerveuse parce qu'il est vraiment tout nu, là! Puis là, c'est quoi l'autre truc? Oh oui, ground-toi puis des grands respires. OK. Là, je réalise assez vite que j'ai l'air d'une folle qui fait une crise d'asthme. Fait que là, juste avant qu'ils finissent de composer le 911, j'utilise mon truc ultime, le faux coup de téléphone. Allô? Eh oui, j'ai complètement oublié. J'arrive. Une autre chose qui contribue à ma nervosité indécise, c'est la route. Écoute, je vais pas dire que je suis une excellente conductrice, là, mais pour une fille qui a failli le test écrit 10 fois, je me débrouille. J'ai même inventé un code entre les voitures, OK? C'est vraiment simple. Tu laisses tes brights, tes autres dessus, puis là, tu reçois plein de bonjours avec les brights des autres personnes. Il y a du monde qui disent bonjour. Il y a d'autres qui sont pas mal plus enthousiastes, ils font comme salut, bonjour. Il y en a qui m'écrivent des phrases complètes. Hein. On dirait un code Morse pour les sourds. Je vais être honnête avec vous autres. C'est pas vraiment conduire qui me rend nerveuse. C'est plus conduire avec ma mère. Non, mais avant de pogner tes vrais permis de conduire, il y a un moment vraiment bizarre où il faut que tu conduis avec un parent. C'est une phase vraiment awkward où tu te poses des questions, tu es indécise, tu apprivoises ton char. C'est un peu comme la puberté automobile. Puis là, avec ma mère, les premières fois que j'ai conduit avec, c'était en silence, il n'y avait pas de bruit, pas de radio, pas rien, même pas de fun. Puis là, c'est là que j'ai découvert les différents degrés de nervosité de ma mère. Quand elle parle, tout est beau. Quand elle arrête de parler, là, tu te tiens fesses serrées. Puis c'est quand qu'elle soupire que tabarnouche, t'es dans la marde. Puis tu veux pas qu'elle se rende au... Puis, des fois, il y a tellement de tension dans l'auto là, que là, elle fait une rotation. Soupir, silence. Silence, soupir. Ça, c'est quand je conduis bien, là. Non, mais c'est après ces superbes promenades en voiture que je fais comme n'importe quelle fille de 18 ans, je me mets à pleurer. C'est ça. Ça va peut-être vous surprendre, là, mais je suis pas vraiment une fille rebelle. Non. Écoute, j'aime ça vivre ma vie à fond en sachant que je vais être vivante le lendemain. Vous pouvez comprendre que c'est pas mon genre de traverser la rue sans le petit bonhomme qui flash. Non, mais il y a des moments où je me lâche lousse, tu sais, je laisse mon fer plat allumé, mais dites-le pas à ma mère parce que...
Je vais être honnête avec vous autres, la chose la plus rebelle que j'ai faite dans ma vie, j'étais allée en pédalo dans le milieu d'un lac, puis j'ai demandé au gros bateau, avec la life jacket qui me pognait les bajoux, fais-nous des vagues! Oh non, c'est le gars du club vidéo, pédale, pédale, pédale! La deuxième chose la plus rebelle que j'ai faite dans ma vie, j'avais 7 ans. Je me suis dessiné moi-même le petit étang pour rentrer illégalement à un parc d'amusement. J'avais assez peur de me faire pogner, je marchais déjà comme si j'avais une boule au pied. J'avais assez peur de me faire arrêter par la police, puis que là, ma vie devienne comme Unité 9. Mais Unité 9 n'existait pas quand j'avais 7 ans, donc ma vie serait comme celle de Caillou. Ils te rasent les cheveux, ils te disent d'aller te coucher à 7 heures. Ils disent quoi mettre pour aller jouer dehors. Fait que là, je suis en avant de la madame. Puis là, je prends mon courage à 2 mains. Puis avant même qu'elle me dise quoi que ce soit, j'ai dit « On est allé se baigner, c'est pour ça que c'est un peu effacé. » Et c'est là que la chic madame dépose son hot dog et me répond en rotant « C'est parce qu'on prend des bracelets cette année. » Merci beaucoup!